propos et la rééducation et la technologie sont-elles compatibles? Je ne vais pas parler de toutes les technologies qui existent, parce que ce n'est pas possible, mais de quelque chose un petit peu général et un petit peu provoquant pour nous faire un petit peu réfléchir, et comme ça, ce sera plus pertinent pour tout le monde. La diapo, s'il vous plaît. Donc voici, alors on ne voit pas très bien, mais voici la rééducation de l'avenir, à mon avis. Donc vous avez le monsieur ici devant qui travaille la pronosupination des mains. Après, vous avez une dame qui travaille les doigts, flexion-extension. Un petit peu plus loin, vous avez une dame qui travaille la flexion-extension des coudes. Et derrière elle, je crois que c'est un monsieur qui fait la même chose. Et encore derrière, il y a une dame qui attend son tour. Voilà pour commencer. Donc, diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que pensent les kinésithérapeutes de ce genre de rééducation? Souvent, on entend « ils cherchent à réduire les coûts ». On sera remplacé par des machines. Et c'est quelque chose qui fait peur à la profession. Alors qu'à mon avis, on n'a aucune crainte à se faire. Diapo, s'il vous plaît. Donc, où en sommes-nous actuellement des dispositifs de rééducation existants? Alors, ma liste est absolument pas du tout exhaustive, mais on a par exemple le Locomat qui rééduque la marche, surtout chez les patients neurologiques, l'Arméo pour rééduquer le bras. Donc, c'est pas vraiment un robot parce que c'est passif, mais surtout aussi pour l'AVC. Il y a le MIT Manus InMotion qui est un vrai robot qui assiste le mouvement du bras. Pareil, surtout, en fait, je connais surtout l'AVC, donc vous allez voir ça à travers ma présentation. Et là, c'est un vrai robot parce que ça fournit une assistance, ça capte quelles sont les capacités du patient, etc. Et donc, c'est interactif. Il y a le Hubert, que vous connaissez peut-être mieux que moi, parce que je pense que dans la salle, il y a plus de kinés libéraux, donc qui travaille la posture un peu à tous les niveaux, au niveau d'équilibre et les muscles posturaux. Il y a la batterie, ce que j'ai appelé la batterie de Hesse, qui est un médecin allemand qui a inventé les machines qui sont présentées dans la première diapo. Il y a l'Amadeo qui est utilisé pour travailler flexion-extension des doigts, avec résistance, sans résistance, passif, actif, ce qu'on veut, etc., etc. Donc, ce sont des dispositifs de rééducation faits pour la rééducation, qui coûtent assez cher et qui lient souvent une machine qui assiste le patient avec quelque chose de réalité virtuelle, un écran avec des jeux, etc. À côté de ça, on a des dispositifs détournés que j'ai dit qui infiltrent les services, parce que c'est vrai, c'est des dispositifs qui sont apparus dans la commerce, dans les magasins, qu'on n'a jamais appris ça dans l'école de kiné, ce n'est pas une technique de rééducation, et quand même, ça vient dans les services de rééducation, et on s'en sert. Donc je pense que celui qui est le plus utilisé, c'est la Wii et la Wii Fit. Dans tous les domaines, je pense en libéral, en neuro, chez les patients âgés. Il y a la Kinect qui arrive maintenant, et puis il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. Diapo, s'il vous plaît. Quelque chose qui est très important chez ces dispositifs, c'est que c'est amusant. Effectivement, si on veut rééduquer le bras d'un patient et on lui fait déplacer des cônes à longueur de journée, ce n'est pas très drôle. Si on le fait travailler sur une machine avec des jeux où il peut gagner des points, c'est beaucoup plus drôle. Et qui dit amusant, dit motivant, et donc le patient va plus adhérer et peut-être plus en tirer bénéfice. Je dis peut-être parce que ce n'est pas tout à fait prouvé. Donc ici, vous voyez un enfant qui marche dans le Locomat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de suspension. On marche sur un tapis roulant avec un exosquelette qui fait bouger les différents segments des jambes. Et donc, il y a associé pour cette fille des jeux où plus elle va fournir elle-même un effort musculaire et pas se laisser entraîner par la machine. Donc, elle doit fournir un effort et elle est le petit personnage blanc en haut et elle va garder le ballon. Et si elle ne fournit pas assez d'efforts, c'est son adversaire rouge qui va prendre le ballon. En bas, alors je ne sais pas si on voit, mais il y a un petit bonhomme en fait qui représente la fille qui va, donc elle doit trouver des fleurs et attraper les fleurs. Et si elle fournit un effort musculaire assez important, ses jambes vont grandir et puis elle aura un petit un jetpack sur son dos, donc qui va l'aider à attraper les fleurs. Donc ça fait une rééducation qui est amusante pour elle. Diapo, s'il vous plaît. Alors, finalement, qui est mieux, le kiné ou la machine? Parce qu'on dit que c'est amusant, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Donc, voici une grande étude. C'est assez rare, en fait, les grandes études sur les dispositifs, les robots de rééducation.
Voilà une grande faite relativement récemment, en 2010, sur le robot InMotion. Donc vous avez une petite photo en haut à droite. C'est un robot plan qui maintient en gouttière l'avant-bras et qui va travailler des mouvements plans. Il y a d'autres modules sur le robot, mais globalement c'est ça. Et les patients font des mouvements comme ça, avec une assistance s'ils en ont besoin, et sinon le robot les encourage à travailler eux-mêmes. Donc, dans cette étude de 127 patients, ils ont divisé les patients en 3 groupes. Un groupe qui avait la rééducation habituelle, donc il faut dire que c'est fait en Amérique. Et là-bas, la rééducation habituelle, après 6 mois de l'AVC, ce qui était le cas pour ces patients, il n'y en a pas. Donc, globalement, c'était évalué, pas de rééducation. Il y avait un groupe qui avait de la rééducation intensive, fait par un kiné, et un groupe rééducation sur le robot. 1 heure, 3 fois par semaine, pendant 1 mois. Je crois que c'était 1 mois. Donc, la grosse comparaison, en fait, c'était est-ce que la rééducation avec le kiné qui fait des exercices aussi intenses que le robot est aussi efficace que le robot et vice-versa. Donc, ce qu'on voit, les 2 graphiques sur la gauche en haut et en bas, c'est la comparaison robot et rééducation habituelle, donc quasiment pas de rééducation. Bon, on ne voit pas très bien, donc, mais en haut, c'est le score de Fugl-Meyer qui est sur le déficit, et en bas, c'est le test de Wolf qui est sur la fonction motrice. Et dans les 2 cas, le robot était mieux, mais c'est normal, il était mieux que rien. À droite, on a la comparaison robot versus kiné intensif. Et là, en fait, il n'y avait pas de différence entre les 2. Donc les 2 sont équivalents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les kinés faisaient énormément de mouvements aux patients, autant que faisait le robot dans cette heure de rééducation. Ce qui est en réalité très difficile à fournir dans la vie quotidienne, où on a le téléphone qui sonne, on papote quand même un petit peu avec le patient, il y a quelqu'un qui passe. Enfin, on ne peut pas faire ça. C'est quand même très dur pour le kiné. Donc, le robot permet quand même à fournir plus de répétitions. Mais si le kiné pouvait en fournir autant, il est aussi bien, forcément. Diapo, s'il vous plaît. Alors, voici un autre dispositif, le Uber. Donc, j'ai mis chair sans preuve. Comme je vous ai dit, je ne connais pas très bien ce dispositif, mais j'ai cherché sur PubMed. Il y a une seule étude qui a été faite. Je veux bien que vous rebondissez, si vous... Non, d'accord. Donc, il y a une seule étude faite qu'on trouve sur PubMed sur ce dispositif qui est faite par Couillandre et collaborateurs en 2008, où ils ont évalué 6 sujets sains sédentaires, 6 sujets sains actifs. Et ils ont trouvé une amélioration du contrôle postural statique, surtout chez les sédentaires. Donc, ils proposent que ça peut être utile chez des patients. Mais en fait, il n'y a aucune étude qui a été faite chez des patients. Comment on sait si ce super dispositif est mieux qu'un plateau à bascule pour l'amélioration de la posture? En même temps, il n'y a aucune étude qui montre qu'il n'est pas bien. Et il est peut-être bien aussi pour d'autres choses, pour les lombalgies chroniques ou d'autres problèmes. Donc, en fait, voilà, mon propos est de dire il faut bien réfléchir avant d'acheter ce genre de dispositif, regarder qu'est-ce qui existe comme littérature et faire un choix par rapport à nos patients, etc. Est-ce qu'on pense que ça va être utile pour nous? Diapo, s'il vous plaît. Alors, attention à ce que disent les vendeurs. Donc, voici une courbe qui est sur le site de l'Arméo, donc qui est le robot passif. Ils ont maintenant un robot actif pour la rééducation du bras. C'est un exosquelette. Donc, en fait, en bleu en bas, c'est la rééducation la rééducation normale. Et en rouge, la courbe représente la rééducation avec l'Arméo. Donc, ce qu'ils disent, au temps 0, le patient va bien. Enfin, il n'est pas un patient. Il a un problème, il devient patient. Ensuite, on le rééduque avec l'Arméo Power, qui est leur nouveau truc qui assiste le mouvement du bras. Et hop, tout de suite, il commence à évoluer, et mieux que s'il n'avait pas ce dispositif. Ensuite, on progresse à l'Arméo Spring et l'Arméo Boom qui fournissent moins d'assistance aux patients. Et on voit que le patient, il est mieux s'il est rééduqué avec un dispositif Arméo que sans. Sauf que cette courbe, elle est complètement théorique et elle sort de rien. Donc, il faut faire attention quand on regarde sur les sites Internet, qu'est-ce qu'on voit. Et il faut bien y réfléchir avant de faire nos choix. Ceci dit, il y a des études qui montrent que l'Arméo a une certaine efficacité. Diapo, s'il vous plaît. Alors, en parlant d'efficacité, elle varie selon le type de dispositif. Il y en a énormément. Du coup, on ne peut pas dire la technologie est efficace ou pas. Il faut regarder qu'est-ce que c'est comme dispositif technologique. Qu'est-ce qu'il apporte.
Ça dépend aussi de la phase de rééducation. Donc en phase aiguë, en phase chronique, c'est pas pareil. Et les dispositifs, comme les autres techniques de rééducation, ne vont pas avoir la même efficacité. Et puis forcément, ça dépend aussi de la pathologie. Donc par exemple, pour la rééducation de la marche après AVC, une revue Cochrane assez récente, en 2010, je crois, ou 2012, a trouvé que la rééducation instrumentalisée était efficace chez les patients non marchants en phase aiguë. Et elle est efficace dans le sens, les patients ont plus de chances d'acquérir la marche s'ils sont rééduqués avec un dispositif électromagnétique ou robotique que s'ils ne le sont pas. Par contre, ils ne vont pas avoir une vitesse de marche plus importante que des patients qui ne sont pas rééduqués avec un dispositif technologique. Donc il faut bien regarder qu'est-ce qu'on veut et qui on cible. La marche chez les patients blessés médulaires, pour l'instant, on n'a pas trouvé que les dispositifs électromagnétiques ou robotiques sont mieux qu'une autre technique de rééducation. Donc dans ce genre de service, pour l'instant, ça ne vaut peut-être pas la peine d'investir dans ce genre de dispositif. Je mets des peut-être parce que les preuves restent encore pas tout à fait concluantes. Bon, j'ai mis un forest plot, une étude Cochrane pour le membre supérieur, qu'on ne voit pas très bien, mais globalement, la moyenne montre que pour la fonction du membre supérieur, après AVC, si on utilise des dispositifs technologiques, ça améliore un petit peu plus la fonction que si on n'en utilise pas. Ce n'est pas la même chose entre le membre sup et le membre inférieur, vous voyez. Alors, pour les jeux, j'en ai pas pour longtemps, pour les jeux commerciaux, mince, c'est un peu... Bon, je vous donne l'exemple de la Wii. Elle a des avantages, des désavantages. Donc, comme avantage, c'est pas cher. Ça, c'est un énorme avantage. C'est amusant. Le patient peut jouer tout seul. Ça peut être intéressant. On peut le laisser jouer tout seul, faire quelque chose, voir un autre patient et reprendre le patient. C'est possible à la maison. Donc, le patient peut continuer. Et le kiné peut être l'adversaire du patient et du coup, guider un petit peu ce que fait le patient. Par contre, on n'a pas de feedback sur la qualité des gestes. Donc, on ne sait pas trop ce que fait le patient. Surtout que le focus, c'est surtout sur marquer des points. Pour lui, il va vouloir attraper la balle au tennis. Donc, il ne va peut-être pas faire attention à comment il fait son geste. Ça prend de la place, il faut une salle assez grande. Il faut un beau niveau moteur. Donc, pour les patients AVC, par exemple, ce n'est pas pour les plus sévères. Ça dépend aussi de la capacité cognitive. Et ça, c'est vrai pour tous les dispositifs technologiques. Il faut une bonne capacité cognitive pour pouvoir s'en servir. Je parle du patient. Il y a quelques cas de tendinite qui ont été trouvés chez des sujets sains, donc il faut faire attention. Et il y a peu d'études de qualité. Donc pour l'instant, toutes les études sur ce genre de dispositif sont est-ce que c'est faisable et ils montrent effectivement que c'est faisable, mais on ne sait pas si c'est mieux qu'autre chose ou pas. Donc à Garches, actuellement, on a une étude qui évalue, c'est un PHRIP que j'ai obtenu. L'objectif, c'est de voir si on rééduque les patients avec la Wii par rapport à la rééducation traditionnelle, est-ce qu'ils ne vont pas développer plus de compensation du tronc parce qu'ils vont faire des gestes comme ça plutôt que de faire ça, et est-ce que ça va impacter la fonction. Donc on aura les résultats dans peut-être 3 ans. Diapo, s'il vous plaît. La machine ne fait pas tout, donc est-ce qu'il faut acheter toute la gamme? Bien sûr que non. Il faut quand même que nous, on soit là pour mobiliser le patient, pour déterminer ses objectifs, etc. Et est-ce qu'il y a un transfert vers les AVQ? Là, je vous montre donc l'Arméo, dans la photo à gauche, et un des jeux. Donc, il faut serrer la poignée, prendre en serrant la poignée de l'Arméo, on va prendre une pomme, on va la déplacer, on lâche la poignée et on lâche la pomme dans le panier. Mais est-ce que ça veut dire que le patient pourra aller au supermarché et prendre des pommes? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est là aussi que je veux dire, le kiné aura toujours son rôle, parce que la machine ne peut pas tout faire. Et derrière, il faudrait que le kiné entraîne le patient à vraiment prendre des pommes et vraiment les mettre dans le panier. Diapo, s'il vous plaît. Donc, pour répondre à la première question, la rééducation et la technologie sont-elles compatibles? Oui, la technologie n'est rien qu'un outil en plus. Et elle permet des choses très importantes. Je passe assez vite sur cette partie, mais c'est vraiment important. On sait que l'augmentation du temps de la rééducation augmente les bénéfices. Les dispositifs nous permettent d'installer le patient, de le faire travailler et de le reprendre à un autre moment seul. Et du coup, qu'il ait 2 heures de kiné au lieu de 1 heure, par exemple. On a une augmentation de nombre de répétitions. C'est apprécié par les patients, donc ils adhèrent
et du coup ils vont mieux, peut-être. Et ça permet sur certains dispositifs une évaluation quantifiée qui peut être intéressante. Par contre, ça nécessite une réorganisation de le service parce que, en fait, ça fonctionne mieux, j'ai vu dans différents services, si il y a une personne qui est attribuée à la machine pour, disons, une matinée, et les patients viennent voir cette personne, et puis après, les kinés tournent pour qui s'occupe de la machine, plutôt que la machine est à dispo des kinés, et puis dans la séance, le kiné va utiliser la machine. Ça ne marche pas très bien pour des raisons de temps. Diapo suivante. Donc, je reviens à ma première diapo. Voici la rééducation de l'avenir. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les patients sont surveillés, mais le kiné prend la photo, donc on ne le voit pas. Les patients ont tous eu une séance de rééducation en plus. Et là, ils font 15 minutes sur chaque machine pour augmenter la rééducation qu'ils ont eue. Et derrière, le kiné va les reprendre et faire un travail fonctionnel. Voilà.